Le vice-président chinois aurait-il fait défection? Le bras droit du vice-président chinois est sanctionné. Quel loup guerrier sera sacrifié par Xi Jinping? Le ministre de la Défense américaine ordonne de contrer le PCC. Les étudiants chinois de nouveau menacés. Bonjour, bienvenue sur Vision Times News. Récemment, une rumeur a circulé selon laquelle un haut responsable du Parti communiste chinois s'est enfui aux États-Unis. Certains spéculent que cette personne pourrait être Wang Qishan, le vice-président de la Chine communiste. Cependant, certains faits se contredisent, car Wang Qishan a été vu pour la dernière fois le 21 mai, alors que le transfuge travaille avec les services de renseignement américains depuis 3 mois. C'est pourquoi ce transfuge n'est donc pas Wang Qishan. Et s'il s'agit d'une fausse information, Wang Qishan devrait se présenter dès que possible pour dissiper les rumeurs. Cela rappelle l'affaire de Lin Biao, le vice-président du Parti communiste chinois sous Mao Zedong. À cette époque, Lin Biao voulait renverser Mao Zedong, mais il a été dénoncé et a donc fait défection à l'étranger. Finalement, il est mort dans un mystérieux accident d'avion. Personne n'a cru à cette nouvelle à l'époque. Au bout de 4 mois, Mao Zedong a raconté l'histoire et 6 mois plus tard, le public en a pris connaissance. Deng Xiaoping était prêt à fuir au Pakistan si la répression des étudiants avait échoué en 1989. Wang Qishan a visité le Pakistan récemment. Il aurait pu faire la défection à ce moment-là. Comme le Pakistan est un pays très proche du Parti communiste chinois, il peut aider Wang Qishan à fuir. Xi Jinping avait destitué l'homme de main de Wang Qishan, Jiang Chaoliang, secrétaire du parti de la province de Hubei. Il a également condamné son ami Zheng Zheqian à 18 ans de prison. L'année dernière, le principal secrétaire de Wang Qishan, Dong Hong, qui le suivait depuis plus de 20 ans, a été arrêté et inculpé le 9 juin dernier. En d'autres termes, Xi Jinping dispose de tous les moyens de pression sur Wang Qishan et peut s'en prendre à lui à tout moment. Dans une telle situation, il n'a d'autre choix que de fuir. La défection est maintenant devenue un sujet au sein du Parti communiste chinois. Ceux qui font défection sont considérés comme des sages ou des héros. Le 9 juin, Dong Hong, l'ancien chef adjoint de l'unité centrale d'inspection, a été mis en examen par le parquet populaire de Qingdao dans la province de Shandong pour avoir prétendument accepté d'importants pots de vin. Hong est considéré comme le grand majordome de Wang Qishan, qui est aujourd'hui le numéro 8 du Parti communiste. Sa sanction a été très médiatisée. Un internaute a écrit dans un langage codé que Dong Hong avait occupé de nombreux postes et que sa sanction sert à donner une leçon à Wang Qishan, ainsi qu'au groupement d'intérêts communs autour de lui. Certains internautes chinois ont également fait part de leur dégoût et de leur impuissance face à la corruption du Parti communiste chinois. Selon eux, la société entière est orientée par l'argent et n'a plus de foi. Certains révèlent qu'à Pékin, il existe un restaurant introuvable sur la carte. Il n'accueille que les fonctionnaires et les chefs militaires. Pour eux, il s'agit clairement de la corruption. Dans un groupe adressé aux membres du système de propagande à l'étranger, Xi Jinping leur a demandé d'être humbles et modestes et de s'efforcer de montrer une image crédible, aimable et respectable. L'agence Reuters a rapporté en citant plusieurs sources que selon un rapport interne du PCC, Pékin est confronté à l'environnement international le plus grave depuis l'événement de la place Tiananmen. Le monde extérieur pense que Xi Jinping, mécontent de la propagande étrangère des loups guerriers, va probablement sacrifier le plus offensif. Selon le commentateur de l'actualité, Su Wenying, la Chine a connu un afflux de diplomates loups guerriers. Parmi eux, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a tenu des propos extrêmement provocateurs qui ont suscité des réactions au sein de la communauté internationale. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a adopté à plusieurs reprises un comportement diplomatique grossier et Zhao Lintian, un représentant typique de cette diplomatie, a un jour affirmé que l'alliance Five Eyes portait atteinte aux intérêts de la Chine, gare à l'aveuglement par un coup dans l'œil.
Le plus scandaleux est Yang Jiechi, le diplomate le plus haut placé du Parti communiste chinois. Il a prononcé un discours de 15 minutes critiquant les États-Unis lors des premiers entretiens diplomatiques depuis l'entrée en fonction de l'administration Biden. Puis, il y a eu l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shei, qui en mars dernier a traité l'universitaire français Antoine Bondaz de petite frappe dans un tweet. Le consul général du Brésil à Rio de Janeiro, Li Yang, a qualifié le premier ministre canadien Justin Trudeau de chien des États-Unis et de loser dans un tweet, et s'est lancé dans une guerre des mots enflammés avec les internautes. La diplomatie du gouvernement chinois doit prendre un tournant, et Xi Jinping doit transformer le loup en mouton. Cependant, la question se pose concernant Xi. Peut-il trouver une personne capable de supporter l'humiliation et de susciter le respect de la communauté internationale? Depuis plusieurs années, les États-Unis ont fait de la lutte contre le PCC un élément central de leur politique de sécurité nationale. Les deux pays s'affrontent sur des sujets aussi divers que la technologie des droits de l'homme ou les opérations militaires de la Chine en mer de Chine méridionale. Le 9 juin, un haut responsable de la défense américaine a révélé que le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, avait émis une directive interne visant à lancer plusieurs plans pour contrer les actions de la Chine. La directive d'Austin est le résultat d'une recommandation d'un groupe de travail du Pentagone. Ce haut responsable a précisé que cette directive du ministre vise en définitive à mettre de l'ordre dans la maison et à faire en sorte qu'elle puisse répondre aux priorités énoncées en ce qui concerne la Chine. Selon le communiqué du Pentagone, ces actions améliorent la capacité de l'armée à revigorer notre réseau d'alliés et de partenaires, à renforcer la dissuasion et à accélérer le développement de nouveaux concepts de guerre. Le Pentagone n'a pas divulgué d'autres détails. Le mois dernier, le budget de défense de l'administration Biden prévoyait de réorienter une grande partie des dépenses consacrées aux anciens systèmes afin de moderniser l'armée pour dissuader le Parti communiste chinois. Mais certains législateurs et experts l'ont reproché de ne pas se concentrer suffisamment sur la récente menace du Parti communiste chinois. L'administration Biden a raison d'investir massivement dans la recherche et le développement afin de garantir l'avantage concurrentiel de l'armée dans les futurs conflits de grande envergure. Mais cela ne doit pas se faire au détriment de l'augmentation de la dissuasion conventionnelle à court terme contre la Chine, a déclaré Reuters Ashley Towhan au Centre d'études américaines de l'Université de Sydney. En juin, des écoles supérieures indépendantes de plusieurs provinces chinoises ont organisé une manifestation massive contre le déclassement des écoles par les autorités. Cela s'est déroulé au Zhongbei College de l'Université de Nanjing. Des véhicules de la sécurité publique et de la police spéciale ont encerclé l'établissement. Le comité de la classe 2019 de l'école a informé les élèves qu'ils devaient tous se rendre à l'entrée sud de l'école dans l'après-midi pour réconforter les agents de la sécurité publique et de la police spéciale venus maintenir la stabilité et que l'ensemble du processus est protégé par des agents de la police spéciale. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur. Si l'avis est vrai, cela signifie que la lutte des étudiants est toujours en cours et qu'ils ont été qualifiés en interne de voyous par les autorités. Entre-temps, une capture d'écran d'une conversation entre un responsable de classe de l'école et les élèves impliqués dans la manifestation a été mise en ligne sur Internet. Selon le chef de classe, l'incident avait attiré l'attention du gouvernement central. Si les élèves leaders sont tenus responsables, ils seront sanctionnés, voire expulsés. Selon le chef de classe, tous les élèves absents de la classe étaient considérés comme impliqués dans cette perturbation et a menacé un élève d'écrire une lettre de confession au conseiller pour demander un traitement indulgent. Les internautes pensent que les autorités pourraient considérer cette manifestation massive comme le mouvement étudiant du 4 juin ou le mouvement anti-extradition à Hong Kong et sanctionner les étudiants plus tard.